Hey! Salut gang! Vidéo aujourd'hui pour parler vraiment de l'encapsulation encore une fois. On a vu la partie 1 où est-ce qu'on a regardé, hem, ici à droite, le schéma, le fameux schéma avec, notre ami Bob qui essaie d'aller sur, portail.com ou autre, hein? Puis, on a vu qu'est-ce qui se passe avec l'encapsulation. Donc, on part du haut de la couche, du modèle, on descend jusqu'à la couche physique, on envoie toujours des trames. Quand ça transige sur le réseau, sur un médium, c'est une trame. Quand on reçoit sur un PC ou un routeur ou un appareil, quand il reçoit de l'information sur le médium, c'est toujours une trame et on remonte la pile. Fait qu'on part en haut de la pile, on descend, on remonte. On a parlé aussi du fait que c'est comme des poupées russes. Fait que quand on commence à la couche application, on encapsule dans la couche transport, on encapsule dans la couche réseau, on encapsule dans la couche physique, liaison de données ou accès réseau, là, dans le fond, dans une trame. Et quand on reçoit, on décapsule. C'est le processus qui se passe. OK? Donc, j'ai pris une copie de mon beau petit diagramme ici à gauche, puis on va faire une démonstration plus visuelle ici. Puis après ça, avec Packet Tracer. Mais j'ai mon réseau ici. On l'a énuméré un petit peu dans la partie 1 du vidéo. Donc, tu as 3 réseaux, tu as les adresses MAC fictives, les adresses IP des appareils et tout ça. Donc, là, on va essayer d'élaborer un petit peu comment fonctionne l'encapsulation, qu'est-ce qui se passe. On va commencer par un exemple vraiment niaiseux. Donc, disons que le PCA envoie un message au PCB. PCA envoie un message à PCB. Si on regarde ici, je change la couleur. Bon. Fait que PCA, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va encapsuler, hein, si on parle du modèle TCP/IP, là, il va encapsuler app, TCP, net pour réseau, puis MAC pour la couche liaison de données. Fait il va commencer en haut, il va descendre la pile, ça va devenir une trame, puis là, il va l'envoyer. Ça va arriver au commutateur. Le commutateur fait de la magie, on n'a pas parlé comment il marche, puis il va l'envoyer au PCB. Là, le PCB va recevoir une trame, puis qu'est-ce qu'il va dire? Ben, il va regarder les adresses MAC. Il va dire OK, parfait, ça correspond à moi. Il va enlever les adresses MAC, il va aller dans la couche réseau, il va regarder les adresses IP, il va décapsuler, il va aller dans la couche transport. Ensuite, il va aller à la couche d'application, puis il va voir le contenu de la couche d'application. Mettons la photo que le PC a envoyée au PC. Logiquement, là, grossièrement, c'est ça qui se passe. Mais allons voir le détail. Fait qu'est-ce qui va se passer? Au début, on a application, ça va. App, et on va l'envelopper. Ensuite de ça, on va ajouter TCP. On ne sait pas c'est quoi les informations de la couche transport, on va en parler plus tard. Et là, on va arriver à réseau, la couche network ou réseau. Bien là, on est d'accord. OK, si je vais en bas ici, PCA, PC, désolé, j'ai un peu de misère. Bon, PCA, PCA vers PCB. Ben alors, on va avoir application, OK? On va avoir TCP pour transport, on va l'encapsuler. Et là, après ça, quand on va avoir IP pour les adresses IP, OK? Ben voici ce qui va se passer. La source, c'est logique. L'adresse source, ça va être celle du PCA ici. OK? Oups là. Donc, ça va être 192.168.1.10. La destination, ça va être quoi? Ben, ça va être le PCB, là, 192.168.1.11. Fait que là, le PC encapsule. Ça, c'est la couche IP. Et là, après ça, qu'est-ce qu'il va faire? Ben là, il va passer à la couche. Hop là, à la couche MAC, OK, ou la couche physique, liaison de données. Fait que là, on va ajouter. Hein, il va ajouter MAC. Il va encapsuler comme ça. Fait que là, quand on va arriver aux adresses MAC, OK, ici en bas, c'est ici, ben là, il va ajouter l'adresse source. Source, ça va être quoi? Ben, ça va être l'adresse source du PCA, donc ça va être A1. Et la destination, ça va être A2, le PCB. Fait que ça fait du sens quand tu regardes ça. Fait que logiquement, PCA veut parler à PCB. Application, transport,
On arrive à IP. Source, ça va être le PCA. Destination, le PCB. On encapsule, on ajoute les adresses MAC, PCA, PCB. OK. Fait que si on reconstitue tout ça, disons, OK, on va aller le voir. Voici ce que ça va donner. Boum, 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 boum. Donc, voici ce que ça va donner. On va avoir, au niveau de la couche réseau, on va avoir source 192.168.1.10. Destination, on va avoir 192.168.1.11. Après ça, on va encapsuler tout ça. On va ajouter les informations de la couche physique là, ou liaison de données. Là, on va avoir source, on va avoir A1, excusez-moi, destination A2. Là, on encapsule tout ça. Là, en haut, hein, on va avoir TCP pour transport. Après ça, on a app pour application. Fait que logiquement, ça ressemble à ça. On a fait la pile comme ça, on a descendu. Fait que là, en ce moment, on a une trame. Là, le PC l'envoie, le commutateur l'envoie au PCB. Là, le PCB, qu'est-ce qu'il fait? Le PCB, il veut voir le contenu de la couche application. C'est ça son but, là, hein, c'est le but de la communication. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde les adresses MAC, il dit Hey, source, c'est le PCA. OK. Destination, il dit Hey, c'est PCB, c'est moi. Cool, parfait, c'est moi. Fait que, il dit Ah, ben, vu que c'est moi, ben, je vais décapsuler. Il décapsule, il enlève les informations de la couche physique ou accès réseau, liaison de données, etc. Là, il regarde ensuite de ça les adresses IP. La couche réseau, il dit Hey, source, c'est le PCA. Destination, il dit C'est moi. Ah, ben, Colin, ça tombe bien, je peux enlever cette information-là. Je peux passer à la prochaine couche. Il enlève les informations de la couche réseau. Là, il voit la couche transport. Il regarde les trucs de la couche transport. Pour le moment, tu dis c'est de la magie, on ne sait pas ce qui se passe, tout est beau, la vie est belle. Et il va l'enlever parce qu'il va dire ben, c'est parfait. Puis là, il arrive à la couche application. Il dit Hey, bon, il peut voir la photo que le PCA lui a envoyée. Qu'est-ce qu'il fait par la suite? Ben, il va répondre. Fait qu'on va recommencer le processus. Il va passer de la couche application à la couche euh, physique pour avoir une trame complète. App, TCP. Après ça, réseau, net. Fait que là, il va avoir source. Ça va être 192. Je ne vais pas l'écrire au complet, mais ça va être 1.11. 1.11. Puis destination, ça va être 1.10. 1.10. Pourquoi? Source, ça va être le PCB. Destination, PCA. Il va encapsuler ça. On passe à la couche liaison de données, OK, ou physique. Source, ça va être A2, la MAC du PCB. A2. Destination, ça va être A1. Fait que là, il va envoyer ça. Oups, excusez-moi. Il va l'envoyer. Ça va aller au commutateur. Ça va retourner au PCA. Et le PCA, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la même affaire. Il va dire Ah, l'adresse MAC, c'est moi la destination. Donc, je peux décapsuler. Le message me concerne. Il va regarder les adresses IP. Il va dire Ah, c'est moi la destination. Ça me concerne. Il va le décapsuler. Il va regarder les informations de la couche transport. C'est de la magie. Il va voir la couche application. Il va dire C'est moi. Puis, s'il a besoin de répondre encore, il va pouvoir le faire. Mais logiquement, c'est juste ça. Ça, c'est l'encapsulation. Je fais une troisième vidéo. Je coupe ça ici, pas plus long que ça. Dans la troisième vidéo, on va parler de vraiment qu'est-ce qui se passe quand on a des routeurs et différents réseaux pour voir le mécanisme au complet. J'espère que la vidéo vous a aidé un peu et que ça a été clair. On se voit dans la partie 3 pour vraiment cibler le tout en un puis faire une grande finale sur l'encapsulation.